Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue sur Simply Sanjay. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose la recette du gratin de pommes de terre au jambon serrano et chorizo. Alors c'est un peu le principe du gratin dauphinois, mais il y a quand même une énorme différence, c'est que je vais rajouter de la charcuterie espagnole et du fromage. Alors c'est un plat qui est vraiment plein de saveurs, qui est gourmand, pas très light, mais ça c'est pas grave, le principal c'est que ce soit super bon et ça l'est. Alors je vais vous montrer les ingrédients et puis je vais vous expliquer aussi deux trois petites choses parce que j'ai fait un petit peu, j'ai fait quelques préparations en fait en amont pour gagner un petit peu de temps. Alors les ingrédients, donc il va vous falloir des pommes de terre à chair ferme, des oignons et de l'ail, des poivrons rouges, du chorizo, du jambon serrano, du fromage en tranches, de la crème fraîche liquide, du fromage râpé, un œuf, un petit peu de safran en poudre, du sel et du poivre et on rajoutera tout à l'heure un petit peu de persil haché. Alors, donc les pommes de terre d'abord, donc pour vous expliquer un petit peu, donc je les ai lavées, je les ai pelées et puis en fait je les ai taillées en lamelles donc à l'aide de ma mandoline qui se trouve ici. Après, si vous n'avez pas cet appareil, c'est pas très grave, vous prenez juste un couteau et puis une planche à découper. Mais par contre, il faut vraiment essayer de faire des lamelles le plus régulièrement possible pour en fait que la cuisson soit uniforme. Donc là, en fait, mes lamelles font 3 mm d'épaisseur et vraiment la mandoline, c'est super pratique pour ça parce qu'elles sont toutes à la même épaisseur. Ensuite, avec mes oignons, j'ai fait ce qu'on appelle une fondue d'oignons. Donc, c'est très simple. J'ai émincé mes oignons assez finement. Ensuite, j'ai fait chauffer une poêle sur le feu avec un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai mis mes oignons et je les ai fait cuire pendant 30 minutes à feu très doux. J'ai couvert donc ma poêle avec un papier d'aluminium pour garder l'humidité à l'intérieur. Et même de temps en temps, en allant un petit peu remuer, parce que je voulais pas forcément de coloration, il faut vraiment que les oignons tombent et soient vraiment très fondants. J'ai rajouté un tout petit filet d'eau de temps en temps pour vraiment garder l'humidité à l'intérieur, qu'il soit vraiment très, voilà, vraiment tout fondant, tout super bon, quoi. Ensuite, les poivrons rouges, donc je n'ai pas pris de poivrons frais. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire si vous voulez, hein, prendre un poivron frais, l'émincer finement, mais par contre, il va falloir le faire cuire. Comme on peut le faire en fait avec les oignons pour qu'ils soient en fait pré-cuits parce que sinon ils ne seront pas cuits au niveau de quand le plat va cuire, pardon. Donc là les poivrons je les ai achetés en fait en bocal. Ils sont déjà en fait il y en avait deux à l'intérieur, ils sont déjà cuits et pelés. J'ai juste eu à les émincer. Voilà, donc on est à peu près bon. Je vous expliquerai deux trois petits trucs après. On va commencer en fait le montage du plat tout simplement. Donc j'ai pris un plat en fait ici en Pyrex, donc qui fait 20 cm par 20 cm. C'est une recette pour 4 personnes. Donc je l'ai beurré. Alors je vais commencer par mettre du sel et du poivre dans mes pommes de terre parce qu'en fait c'est le seul apport de sel que nous allons avoir, je dirais en sel fin, puisqu'en fait après la charcuterie et le fromage est salé. Donc je ne vais pas rajouter, ça ferait trop de sel en fait après. Donc là, et je vais poivrer. Donc après, c'est un jeu de patience, parce qu'il va falloir faire les couches, tout simplement. Voilà, on va remettre un petit peu. Il y a du sel et du poivre un peu partout. Voilà. Alors, on va ramener le plat par là. Alors, donc je vais commencer par une couche de pommes de terre. Donc là, on y va, on met les pommes de terre les unes à côté des autres. Donc pour le moment, je ne les fais pas trop chevaucher, je les mets vraiment... Je vais en rajouter un petit peu. Si, j'ai oublié de faire une chose, je vais le faire tout de suite là derrière. C'est que je voulais mettre de la crème liquide dans le fond de mon plat. Bon, ben c'est pas grave, je vais la mettre maintenant. Normalement, je commence par mettre en fait un petit peu de crème liquide. Voilà, c'est l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. Voilà, que ça passe en dessous. Voilà. Alors ensuite,
je vais mettre la moitié de mes oignons. J'étale bien. Je répartis pour que ce soit à peu près uniforme. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, c'est... Voilà. Ensuite, je vais mettre, hop là, un poivron. Là. Alors ensuite, on met donc le jambon. Donc je vais en mettre 3 tranches comme ça dans la longueur. Voilà. Et ensuite, je vais mettre des tranches de fromage. Alors moi, j'ai pris du fromage de brebis. Parce que c'est vrai que pour aller à fond dans les produits espagnols, les Espagnols en effet mangent pas mal de fromage de brebis. Donc là, c'est du fromage du Pays Basque, hein, mais bon, Pays Basque, l'Espagne, c'est pas loin. Donc, mais après, vous prenez le fromage en tranches que vous aimez, que vous avez dans votre frigo. Voilà, ouais, ça va aller. Donc, ça c'est fait. Donc maintenant, on est reparti sur une couche de pommes de terre. Donc là, deuxième couche. Je crois que tout à l'heure, je n'ai même pas mentionné que j'avais mis dans la fondue d'oignon, j'avais mis de l'ail. Je crois que j'ai dû oublier. Donc j'avais mis en effet un petit peu d'ail à la fin de la cuisson dans la fondue d'oignon et juste une petite minute à cuire. C'était de l'ail haché. Voilà, j'avais haché de l'ail. Voilà. Donc, bon, ben là, du coup, il en manque un peu. Donc j'avais un peu de rab. Donc là, en fait, j'ai du gouda. Mais vous pouvez très bien, en effet, hein, mettre du gouda, du cheddar, de l'Edam, même de l'emmental. N'importe quel fromage fera l'affaire. Je vais en rajouter un petit peu parce que le fromage, c'est bon. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, nous allons mettre notre chorizo. Donc, ce sont des tranches de chorizo que j'ai en fait coupées en dés, tout simplement. Donc, je vais les répartir sur le dessus. Vous voyez, ça va faire un plat plutôt généreux. Mais ça va être super bon. Là, donc, je vais attraper un petit peu de persil dans le congèle. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien le persil surgelé parce que ça permet de l'avoir toujours sous la main. Ça, c'est super pratique. Voilà. Hop, je le remets. Et maintenant, on va finir par la dernière couche de pommes de terre. Ça va être un peu juste au niveau des pommes de terre. Là, j'ai dû en mettre un peu trop tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en peler une autre. Et on se retrouve tout de suite après. Bon, ben voilà, je suis de retour. C'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai pelé en fait une patate de plus. Et donc, je l'ai émincé avec ma mandoline comme tout à l'heure. Et hop, on va finir ce gratin. Allez. Voilà. Hop. On va tasser un peu. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer. Pousser un petit peu tout ça. Alors, donc la crème liquide, je vais rajouter
un œuf. Je fouette bien et je vais rajouter un petit peu de safran en poudre. Si j'arrive à ouvrir, voilà, c'est bon. Donc là, je vais commencer par, je vais mettre à mon avis, allez, 3 petites pointes de couteau, ça suffira. Parce que je veux pas que ce soit trop fort, parce que le safran, c'est quand même, ça apporte une jolie couleur. Mais là encore, j'en ai pas mis trop, donc ça va aller. C'est une épice qui est assez puissante. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais verser tout doucement ma crème dans le plat. Le plat est méga rempli. Donc je fais attention. C'est à la limite de déborder. C'est plein. Voilà. Bon, je ne sais pas comment je vais aller au four comme ça, mais bon, on va se débrouiller. Alors là, je vais donc le mettre à cuire donc, dans un four qui est préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. Je vais rajouter mon râpé dessus et puis en fait, il va falloir que je le surveille parce que le fromage risque de dorer assez vite. Donc pour pas que ça brûle, je mettrai une feuille de papier aluminium dessus et puis on poursuivra la cuisson comme ça. Et puis ben, on se retrouve dès que c'est prêt. À tout à l'heure. Voilà, donc mon gratin a cuit pendant 1 heure au four à 180 degrés. Je l'ai en effet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, couvert avec du papier aluminium pour pas qu'il brûle par rapport au râpé que j'avais mis sur le dessus. Donc voilà, il est beau, il est doré. Je l'ai laissé quand même, je dirais, voilà, se poser un petit peu pendant 15 minutes après la sortie du four pour qu'il se fige un petit peu. Et bien, on va couper un morceau et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, faites pas comme moi. Si vous avez un moule un petit peu plus grand, mettez dans un moule un petit peu plus grand. Parce que là, ça a un petit peu débordé. Hein, il faut dire ce qui est. Mais ça, c'est pas très grave. Oh là là, ça sent bon. Je vous dis pas l'odeur de la vapeur là qui s'échappe, c'est waouh. Allez. Bon, ça fume. Ça fume. Comme d'habitude, on souffle. Waouh. C'est vraiment très bon. On sent bien toutes les saveurs. Le chorizo, le jambon, le safran, ça aussi. Même si j'en ai pas mis beaucoup, ça se sent quand même un peu. C'est vraiment... J'en reprends un petit peu. C'est vraiment super bon. Alors, ça demande un petit peu de préparation. Et c'est vrai un petit peu de temps pour le montage. Mais franchement, n'hésitez pas parce que franchement, c'est vraiment super bon. Voilà. Pardon, on arrive à la fin de cette recette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, comme d'habitude, les ingrédients et les quantités se retrouvent dans la barre d'infos. Et puis, en attendant une prochaine recette, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!